Si je vais dans ce portail super stylé et que je me retourne, on voit cette base qui est nulle, éclatée. Au début, je la trouvais bien, mais quand on m'a dit qu'elle était moche, j'ai mal pris. Voilà ce que je vais build. Enfin bref, c'était un petit aperçu, mais bon, on a encore ça donc. Et spoiler, ça va être une galère, parce que j'ai aussi un trou sur la bedrock. Mais avant de tout détruire, il va falloir qu'on récupère toutes les ressources que j'avais laissées dans les coffres. Et je peux me crafter des TNT avec la gunpowder et le sac que j'ai, et je peux tout poser. Parce que franchement cette base, je la trouve stylée, mais après, au fur et à mesure, je la trouve moche. Donc je vais construire un truc bien plus incroyable. Allez, on fait tout péter. Ah, péter. Ah oui, ça a pas mal enlevé. Je m'attendais à ce que ça enlève beaucoup moins cas, mais ça a quasi enlevé. Alors, il n'y a plus qu'à poser d'autres TNT et tout détruire. Et on se retrouve juste après. Et voilà. Il faut juste que je pose des TNT ici. Et je vais en profiter pour creuser un petit peu. Parce que notre future base aura un trou en bedrock bien plus grand. Mais si on creuse la bedrock et qu'on creuse pas ce qu'il y a en dessous, ça servira un peu à rien. Donc vous savez ce qu'on va faire. Hein. Donc j'ai ce que j'ai fait pendant quelques temps. Histoire de faire un bon espace. Et bon, pour le build que je vais faire, il va me falloir du quartz. Et sinon, je peux utiliser des matériaux du nether. Et je vais utiliser aussi peut-être un peu de blocs de redstone. Et il va me falloir de l'obsidienne. Ouais, vous voyez le problème. Alors voilà, j'ai fait cette zone et il va falloir que je design à peu près à quoi ça ressemblait tout autour. Donc, comme ça, je m'aligne là. Je pose les blocs comme ça. Et voilà, le cercle final, ça va être vraiment énorme. Et voilà le design que j'ai fait. Il va falloir qu'on reproduise ça. Pour ça, il va me falloir des quantités d'obsidienne démentielles. Bon, du coup, je vais dans l'end miner un des piliers. Puisque comme ça, maintenant, à chaque fois que j'ai besoin d'obsidienne, je mine dans l'end. Comme ça, au moins, ça me fait de la place pour après peut-être un projet. D'ailleurs, si vous avez une idée de ce que je pourrais build, je suis preneur. Parce que j'ai aucune idée pour l'instant. Donc j'attends vos réponses. Donc voilà. Et on a quelques shulkers de matériaux. Et ça devrait le faire pour la construction. Faut juste que je me craft des dalles de quartz lisse. Et un petit problème aussi qu'on va avoir, c'est les mobs. Parce que je sais pas trop comment gérer ça. Voilà toute la zone. Mais avant de poser tout ça, il va falloir qu'on mine la bedrock qui est là au milieu. Et en effet, je vais devoir creuser une énorme zone. D'ailleurs, cette zone, je vais peut-être la rétrécir dans le futur. Parce que voilà. Sinon, c'est déjà énorme à creuser. Donc voilà. Et il se peut que j'installe un datapack qui me permette d'exploser la bedrock avec de la TNT. Donc il me faut juste ça, avec une TNT, je peux creuser un bloc de bedrock. Donc il va me falloir beaucoup de TNT. D'ailleurs, je vous ai dit que vous pouviez vous abonner. Faites-le s'il vous plaît. Ça m'arrange. J'ai l'objectif des 100 abonnés avant la fin de l'année et ben je vais poser plein de TNT comme ça et tac. Et voilà, ça a déjà creusé 2 blocs de bedrock. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser des TNT un petit peu random partout, faire péter et après reposer, faire ça ainsi de suite. Mais avant, je vais mettre les contours en obsidienne pour pas qu'ils pètent et pour pas avoir à refaire le cercle après. Et je viens de gaspiller mon eau. Super. Et donc ensuite j'ai posé des TNT que j'ai fait exploser pendant longtemps.
D'ailleurs ça me fait pop quelques totems parce que voilà. Et après au final j'ai craqué, j'ai pris une nouvelle armure. Protection contre les explosions, comme ça voilà. Et voilà. Il faut juste que je mette ces contours là aussi. Et que je mette de l'obsidienne à la place. Et je fais ça tout le tour. Let's go. Bon bah voilà. Vous pouvez imaginer si j'étais toute la vidéo comme ça, vous vous ferez bien chier. Hein. Et la vidéo elle serait bien longue surtout. Donc là il faut que je fasse le GP6 tout. Et j'ai tout épaissi des deux côtés. Et voilà, on a tout épaissi. Mais maintenant, le prochain problème va être qu'il va falloir qu'on fasse cette forme sur l'intégralité du donut. Et donc je prends mes blocs de redstone. Mais bon, voilà. Et tada! C'est géant. J'adore le résultat. Le donut en obsidienne avec un petit chemin de ronde. Mais bon, là, il va falloir que je récolte des matériaux pour faire le trou. Parce que là, un trou moche qui mène direct au nether, c'est pas ouf. Donc, on va creuser un petit peu et on va poser des blocs comme ça après. Et je vais faire un mélange de basalte, de glowstone et de... pas de la stone brick. Ben, bref, vous avez compris. Donc, je me mets là, sur ce bloc. Et tac. Bon, j'ai pas réussi à 100% de transition, mais bon. Là, j'ai voulu faire une espèce de transition là avec un donut au bout. Et voilà. Il manque juste à faire le portail du Nether. Parce qu'il est bien, mais bon, il est pas assez bien. Hein. Donc j'ai remis un peu d'obsidienne. Et il faut que je trouve le centre du cercle. Donc j'ai fait ça et après j'ai construit une île en netherrack. C'était très chiant à faire. Ça mérite un petit abonnement peut-être. Et j'ai détruit l'ancien portail pour en construire un nouveau. Et voilà. Maintenant si je vais dans ce portail du Nether et que je me retourne, voilà le résultat. Moi au début j'avais essayé de faire des ponts pour accéder à l'île mais ça rendait moche donc je les ai supprimés. Ça rend plus stylé du volante. Comme ça t'imagines t'es dans le Nether là et là tu tombes sur ça. D'ailleurs peut-être à l'avenir il faudrait que je pense à combler ces bords là. Parce que c'est pas ouf. Bon bah voilà, le hub du Nether c'est fait. Reste plus que le hub de l'End.